La Côte d'Ivoire compte 48 nouveaux cas de la maladie à coronavirus. 17 personnes sont guéries aujourd'hui. Et puis les églises ont rouvert aujourd'hui dans le Grand Abidjan. Il y a très peu d'affluence dans ces lieux de culte où l'on entend respecter les mesures barrières. Bonsoir et bienvenue dans le journal. 48 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés sur 790 échantillons prélevés. 17 personnes sont guéries et 2 décès ont été signalés. La Côte d'Ivoire compte au total 2109 cas confirmés, dont 1004 guéris et 27 décès au total. Et l'on dénombre à ce jour 1078 cas actifs. Les églises rouvrent à Abidjan, à l'église catholique Saint-Jean de Cocody. 8 messes seront dites dorénavant tous les dimanches en raison du plafonnement du rassemblement des personnes à 200. Pas d'affluence dans le temple des méthodistes unis de Côte d'Ivoire. Notre reporter Clément Boko s'est aussi rendu dans la commune de Port-Bouët à l'église Ariste pour faire le constat de la réouverture. Église Saint-Jean de Cocody. Il est 6 h ce dimanche matin, 17 mai. Gel hydroalcoolique obligatoire avant d'accéder à la cour de l'église. Pour accéder à la chapelle, le port du cache-nez est également imposé. À l'intérieur du temple, la distanciation est visible. Fidèles et guides religieux renouent avec la célébration des messes dominicales après un congé imposé par la pandémie du coronavirus. Nous avons procédé à ce qu'on appelle l'identification des places à l'intérieur de l'église. Nous avons posé, vous avez dû le constater, sur chaque banc, des autocollants avec la distanciation sociale pour permettre aux chrétiens de s'asseoir au niveau où sont disposés ces autocollants-là. Et sur ces autocollants, nous avons marqué respecter la distanciation sociale. Au temple jubilé de Cocody, l'instance dirigeante de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire réaménage les horaires pour permettre au maximum de fidèles d'accéder au culte. Nous avons demandé à tous les pasteurs et catéchistes et autres responsables, n'est-ce pas, des églises locales de réfléchir à des modalités. Voir comment, tout en respectant les mesures dictées par l'État, on peut faire en sorte que tous les fidèles puissent prendre part au culte. Ainsi, les cultes sont multipliés. Les cultes sont multipliés. Je suis par exemple en train d'assister au 4e culte. À l'église du Christ, mission Aris, dite église Ariste de Petit Bassam dans la commune de Port-Bouët, le patriarche et président mondial revient sur les dispositions prises en interne pour le respect des mesures barrières. Il n'y aura plus de procession pour les entrées au culte et également pour les sorties du culte. Le culte s'achèvera simplement au niveau du temple. Après la bénédiction finale, chaque fidèle, dans l'ordre habituel de sortie, sort et rentre chez lui directement. Réouverture timide à la paroisse mère de l'église du christianisme céleste de Port-Bouët. Ici, le guide religieux appelle à une prise de conscience de tous pour chasser la pandémie du Covid-19. Avec Dieu, c'est l'amour. Ici, on essaie de nous rester un peu tranquille. Dès matin, le virus va partir. J'appelle tout le monde que ce n'est pas une affaire de faux. C'est réel. Pour tous les croyants, la réouverture des lieux de culte contribuera à n'en point douter à éradiquer le virus par la prière. Justement, que pensent les Ivoiriens de la réouverture des églises, salles de classe, maquis et restaurants? Le Conseil national de sécurité a levé plusieurs restrictions liées au coronavirus le 14 mai dernier, notamment la levée du couvre-feu. La réaction des Ivoiriens dans ce micro-trottoir réalisé par Clément Boko. On doit faire les tests avant de sortir de la ville d'Abidjan pour aller à l'intérieur. Parce qu'on peut, en partant, contaminer les autres. C'est très important pour que les temples, les églises, les mosquées puissent ouvrir. Avec les prières dans les églises comme mosquées, c'est que Dieu va faire grâce dans le monde entier, dans les pays, pour que la maladie puisse disparaître totalement. Aujourd'hui, de l'école, ça me plaît beaucoup. Il y a mes enfants, il y a 3 filles qui vont à l'école aussi. Mes nièces, mes cousines, mes cousins. Ils sont à la maison, ils font l'école, ils sont à la maison en train de me dire les gens. Donc, ils ont ouvert l'école. Ça me plaît, pour réparer l'école, quand il y a tout là à la maison, tu ne fais pas l'école des enfants. En tout cas, on fera bon, toujours le chaud. Je me suis aussi le coup fait fini, donc ça nous arrange.
pour que la famille rentre aussi à la maison pour qu'on les voit. Il faut qu'on fasse le test. Tu dois faire le test ici avant d'aller au village, tu dois faire le test au village avant de venir à Abidjan. Tu vas venir contaminer tes enfants, on ne sait jamais, ça va où mal quitte. On n'est pas sûr que la maladie a déjà trouvé un remède. Et laisser les gens aller à l'église, aller à la mosquée. Je crois aussi qu'ils ont arrêté le coup-feu. C'est un peu compliqué. Moi, je pense que c'est encore risqué pour la population de les laisser vaquer librement à leurs occupations comme si de rien n'était. Vraiment, si l'État peut revoir, ce serait mieux. Bon, pour les enfants, c'est pas déjà évident parce que les enfants sont déjà têtus de nature. Donc, pour les imposer forcément le cache-nez, bon, ça va toujours parce qu'à tous les coups, ils vont l'enlever. Ça dépend des dirigeants de l'église. Ils peuvent prendre des responsabilités pour que, par exemple, on dit on n'a qu'à garder 1 mètre. Donc, les autorités de l'église peuvent prendre cette décision. Ils peuvent gérer. On veut que tout ça n'a qu'à changer pour qu'on puisse aller à l'église. Parce que c'est l'église qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout pour les gens. Les cours reprennent donc demain lundi 18 mai à l'intérieur du pays. Cette reprise s'inscrit dans le cadre de la réouverture progressive des établissements scolaires du public et du privé, à l'exception de ceux situés dans le périmètre du Grand Abidjan annoncé par le CNS. Le temps de travail sera réaménagé et un dispositif flexible sera mis en place pour permettre la prise en charge des élèves en 2 groupes selon le ministère de l'Éducation nationale. Au primaire, par exemple, le premier groupe comprend les classes de CE2, CM1 et CM2 et le deuxième groupe est composé des classes de CP1, CP2 et CE1. Les infrastructures scolaires seront ainsi occupées par chaque groupe et par rotation. Ainsi qu'ainsi, dans la région de l'Agnibi-Tiassa, avant l'ouverture des classes, les autorités municipales ont procédé à la pulvérisation des établissements scolaires de la commune pour permettre aux acteurs du système éducatif de travailler dans un environnement sain. Des dispositifs de lavage des mains ont été installés dans les 13 établissements scolaires par la municipalité. Le reportage de Paga Sorokoni. Lycée municipal de Sikensi. Ces agents de la mairie installent des dispositifs de lavage des mains dans la cour de l'école. Quand ces agents de l'entreprise ivoirienne d'aide en assainissement, dans leur combinaison, pulvérisent les salles de classe. Cette initiative de la municipalité s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire, la Covid-19. On a pris toutes les dispositions pour que la rentrée se fasse dans un milieu vraiment assaini. Donc c'est les écoles de tous les 13 quartiers de la commune qui sont touchés par cette opération. Une action qui réjouit l'ensemble des acteurs du système éducatif. Les dispositifs de lavage de mains que vous voyez seront à disposition des enfants, les gels mains, tout ce qu'il faudra pour que les cours se fassent dans de bonnes conditions. Au moment où nous parlons, les emplois du temps sont en être prêts. Nous allons les afficher cet après-midi demain matin pour que chaque élève connaisse sa classe. Je suis effectivement venu constater que le lycée est dans un nettoyage parfait. Monsieur le maire est venu désinfecter effectivement toutes les classes et ça nous va droit au cœur. Le maire de Sikensi, Prière Joseph Ngata, invite élèves, enseignants et responsables des établissements scolaires au strict respect des gestes barrières en vue de se protéger du virus. Le ministère de Prière, Amour et Vie vole au secours des populations de Montezo dans le département d'Alépé. Des vivres, non-vivres et des cache-nez ont été distribués aux villageois. Clément Boko. Par des dons à la communauté villageoise et aux femmes de Montezo, le ministère de Prière, Amour et Vie vole au secours des populations de la dite localité. Des vivres, des non-vivres et des Bibles pour soutenir les campagnes de sensibilisation entamées par la chefferie de Montezo. Ces dons vont nous amener à contribuer à la lutte contre cette pandémie. Déjà, à l'annonce de cette pandémie, notre chef a pris des dispositions nécessaires pour une sensibilisation énorme. C'est vrai que cette sensibilisation porte, mais elle n'est pas assez. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous voyons que Amour et Vie, à travers ce geste, apporte sa contribution à cette lutte, apporte son soutien à sa population, nous pouvons remercier ce ministère des prières. Après la remise officielle, les membres de l'église Amour et Vie se sont rendus dans le marché du village pour une distribution de cache-nez.
ton poisson là, tu te protèges pas. Si tu es malade, tout ton aïe va rentrer dedans. Ça, c'est quand tu guéris. Si la maladie, il n'y a pas de médicaments. Protéger la population. Avec ce geste, les responsables de cette église entendent inculquer aux populations l'habitude de porter le masque pour se prémunir du coronavirus. La pouponnière de Mans-en-Ropleux, dans l'ouest du pays, a besoin d'un appui financier pour renouveler son matériel pour le bien-être de ses pensionnaires. La directrice de l'établissement s'occupe d'une centaine d'enfants qui ont perdu leur mère, des enfants qu'elle considère comme ses propres enfants. La pouponnière de Mans-en-Ropleux existe depuis 2002. Le reportage de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans. Ouverte en 1947 par des missionnaires protestants, la pouponnière des Mans-en-Ropleux est bâtie sur une superficie de 3 hectares. Cette structure, actuellement dirigée par les responsables de l'église USO, accueille, en plus des bébés qui ont perdu leur mère à la naissance, les nourrissons conçus par des mères handicapées mentales. Ce sont 12 pensionnaires qui occupent en ce moment les locaux de la pouponnière des Mans-en-Ropleux. Malgré la perte de leur maman, ces mômes ne manquent pas d'affection. La directrice de la pouponnière, dont l'histoire se conjugue avec celle des nourrissons, les considère comme ses propres enfants. Moi-même, je suis aussi une ancienne pensionnaire d'ici, depuis 1959. J'ai été accueillie par ces missionnaires et elles m'ont élevée, elles m'ont mise à l'école. La pouponnière des Mans-en-Ropleux dispose de chambres, lits, cuisine, aire de jeu, buanderie et une salle baptisée boubonnerie pour allaiter les nourrissons. Cependant, la pouponnière qui a une capacité d'accueil de 100 places est confrontée à des difficultés. Le matériel pour prendre soin des pensionnaires est devenu vétuste et les caisses du comptable ne sont pas assez fournies pour faire face aux besoins. S'occuper d'un enfant nécessite un minimum de moyens financiers. Malgré ces problèmes, Madame Dro Jolie, affectueusement appelée Maman Jolie, n'entend pas baisser les bras, c'est-à-dire secourir les bébés en détresse. Elle lance cet appel aux personnes de bonne volonté. Que le Seigneur les touche à venir nous aider pour qu'on puisse réaliser vraiment ce rêve de sauver beaucoup d'enfants orphelins dans cette région du Tonfui. Ce qui nous a plus marqué durant ce reportage, quand vous demandez à Dame Dro Julie combien d'enfants vous avez, elle vous répond en ces termes. Je n'ai pas un chiffre exact à vous donner. Ce qui est sûr, ils sont plus d'une centaine dont l'âge varie entre 17 et 20 ans pour les plus âgés et les derniers sont les 12 qui sont actuellement avec moi. Juste pour dire, on peut être mère sans passer par une salle d'accouchement pour donner naissance de façon biologique à un enfant. On peut aussi perdre la mère biologique sans être pour autant orphelin. C'est ce qu'il faut retenir lorsque Dame Dro Jolie nous dit qu'elle a 100 enfants. Des religions, le maire de la commune de Grand Bassam a offert un repas aux guides religieux pour la rupture du jeûne. Des chrétiens étaient invités à la table des fidèles musulmans où ils ont évoqué ensemble les questions liées au plan de riposte de la maladie à coronavirus. Bintou Pekili. 29 imams et 2 prêtres de la ville balnéaire réunis pour partager le repas de la rupture du jeûne de Ramadan. Repas offert par le maire de Grand Bassam. Cela dans le strict respect des mesures barrières de la lutte contre la maladie à coronavirus, la Covid-19. Pour le premier magistrat de la commune, il s'agit de raffermir les liens de fraternité dans cette période de crise sanitaire. Je voudrais saluer le maire pour ce geste hautement symbolique de nous convier à cette belle célébration de la fraternité et de la convivialité. Et donc pour moi, tout ce qui rentre dans le sens de la convivialité, du renforcement de nos liens, pour moi, cela va dans la droite ligne de ce que Dieu a toujours voulu, la paix entre les hommes, la charité et l'amour. L'homme a montré aujourd'hui son incompétence, mais c'est à Dieu, le Tout-Puissant, que nous allons nous confier à travers cette rupture. Et nous allons prier pour que Allah, le miséricordieux, le Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jésus de Nazareth, nous aide à trouver une solution. Le maire de Grand Bassam, accompagné de ses plus proches collaborateurs, a saisi l'opportunité pour inviter la population à l'union, à la paix, au respect des gestes barrières. Une initiative saluée par la préfecture de police. En organisant cette rupture collective, c'est un message de fraternité que nous adressons
à l'ensemble de la Côte d'Ivoire et nous travaillons dans le sens de la cohésion avec l'ensemble des Bassamoises et des Bassamois, quelle que soit leur appartenance religieuse. Et dans ce mois particulier, ce mois béni du Ramadan, nous prions en particulier évidemment pour les malades du coronavirus et nous prions pour que Dieu nous délivre de cette pandémie. Si Monsieur le maire nous amène tous à nous rappeler déjà cette union et à nous rappeler la politique de réconciliation et de cohésion qui est engagée par l'exécutif, je pense que ce ne sont que des sentiments de joie pour l'administrateur que nous sommes. Et donc nous le félicitons, l'encourageons. Cette cérémonie des ruptures collectives du jeûne de Ramadan, organisée par les autorités municipales de la ville de Grand Bassam, a pris fin par des prières et des bénédictions. Les électeurs béninois se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire des conseillers municipaux dans 77 communes malgré les risques de contagion du nouveau coronavirus et les appels à boycotter le scrutin. Des mesures spéciales de protection des populations ont été prises par la Commission électorale nationale autonome et appliquées dans les bureaux de vote de tout le pays. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et que Dieu garde le monde.